Depuis le limogeage d'Arnaud Dos Santos, cet inconnu du football se retrouve à la tête de l'équipe première. Les joueurs, eux, l'ont accueilli avec confiance. Patrice Bergs faisait déjà partie du club et ça rassure. Ça rassure tellement qu'il faut moins de 5 minutes au sang et or pour mettre le nouvel entraîneur à l'aise. Un coup franc tiré par El Adaoui, une tête de François Omembiik. C'est tout simple. Fluclinger est pris à froid et le joker lensois inscrit le 3e but de sa saison nordiste. Merci les gars, songe Patrice Bergs, ça va déjà un peu mieux. Mais attention, les Messins ne sont pas assommés pour autant. Varmuz, le gardien lensois, a craint un instant l'égalisation. Mais c'était sans compter la maladresse décidément chronique de Mohamed Chaouch. Rien n'est épargné au novice du banc de touche. Varmuz lui fait découvrir la faute de la passe en retrait au gardien. Aïe aïe aïe, se dit Patrice Bergs qui tente une esquisse de protestation. Heureusement, Varmuz se rachète une première fois en contrant le tir de Kubik, puis une seconde en captant le centre de Pierre. Allez, il faut remettre le coach de ses frayeurs. C'est encore François Omembiik qui est en charge du réconfort. Mais sur le corner d'El Adaoui, sa tête frôle le poteau de Fluclinger. S'il vous plaît les gars, ça pourrait être dedans la prochaine fois? D'accord, mais il faudra d'abord se méfier de la réaction Messine en seconde période. Sur le corner tiré par Kubik, la superbe tête de Pascal Pierre donne des sueurs froides à l'entraîneur lensois. Vite, vite, il faut le rassurer. Slater, centre pour Perron. En retrait pour El Adaoui, qui tente sa chance. Et ça marche. Le plus beau but de la soirée en pleine lucarne. Le souhait de Patrice Bergs est exaucé. C'est dedans. Mais 3 minutes après, les Messins trouvent enfin la faille. C'est Chanlot qui donne à Jean-Philippe Séché le premier but lorrain. 2 buts à 1. Les 100 et or préserveront leur victoire. Merci les gars, ça ne pouvait pas mieux commencer pour leur nouvel entraîneur. Mais gare au prochain match. À domicile, les Lensois sont toujours mal à l'aise. Ils recevront... Libéraux Éric Péan est arrivé dans le rôle début septembre. Et depuis, les Lyonnais n'ont plus perdu une seule rencontre. Ils sont d'ailleurs les premiers en action sur ce corner tiré par Garde. Reprise de Abou, juste sur Guillaume Varmuz. Le nouvel entraîneur lensois Patrice Bergs a modifié le visage de son équipe. Ce soir, il aligne 5 joueurs à vocation offensive. Arsène n'est pas de cela, mais c'est lui qui inquiète le premier Gilles Rousset. On retrouve le petit joueur malgache après une demi-heure de jeu. Centre pour Omembiik, reprise au-dessus. Il reste quelques secondes avant la mi-temps. Centre de la Montagne, mal repoussé par l'Aigle. Fugy en profite, une frappe terrible dans la lucarne, 1-0. C'est le premier but de la saison pour l'arrière droit lyonnais et le 2e de sa carrière. Dès la reprise, Lens obtient un coup franc dangereux. On connaît le bon pied gauche de l'Aigle, mais cette fois-ci, le ballon passe juste à côté. Les nordistes dominent territorialement, mais Lyon profite des nombreux espaces. Sur cette ouverture de Garde, Varmuz sort face à Gava, mais Abou est à l'affût. Un lob parfait, 2-0 pour Lyon. On joue depuis 65 minutes et l'Ivoirien Samassi Abou vient de marquer le premier but de sa carrière en première division. À 10 minutes de la fin, Varmuz, décidément bien malheureux, rate son dégagement. Les Lyonnais profitent de l'aubaine. De la Montagne efface le gardien et marque. Domenech, son entraîneur, n'en revient pas. Toujours aussi fragile à domicile, les Lensois s'inclinent 3-0 à Bollaert, comme face à Auxerre et à Caen. Les Lyonnais, eux, ne sont plus seulement les rois du match nul. Ils remportent ici leur 2e victoire consécutive. Au bout pour sauver sa place en Division 1. À 34 ans, Jean-Louis Béranguier, fidèle au club varois depuis 83, veut y croire et nous donne sa solution. Je crois que c'était ma dernière saison en tant que joueur. Et j'espère que je finirai par un maintien en première division. Parce que je suis fier d'être là encore ce soir, me battre pour ce club que j'adore. Et je pense qu'on a encore toutes nos chances de nous maintenir. D'ailleurs, on a 4 ou 5 équipes. Et notre championnat, maintenant, c'est ces 6 équipes-là. On va se faire un mini-championnat avec ces 6 équipes-là. Et on va tout faire pour essayer d'être dans les 2 premiers de ces 6. Première étape de ce mini-championnat, la visite de Lens et de ses supporters ce soir à Mayol. Une victoire toulonnaise est indispensable. La rencontre ne peut pas mieux démarrer pour Toulon. Première attaque de la soirée. Le ballon au fond, là-bas, sur le côté gauche. Zvereb, qui n'est pas hors jeu, est le plus rapide. Il lobe Varmuz et marque. Après 1 minute de jeu, Toulon mène 1-0. Au ralenti, le petit coup de patte de Daniel Zvereb. Après quelques minutes un peu confuses, Monsieur Lalu accorde un coup franc au nordiste à 20 mètres au début de Borelli. Frappe superbe de l'Aigle qui trouve la lucarne. Lens égalise un partout. Le jeu a débuté depuis 4 minutes seulement et déjà 2 buts. Ça n'est pas fini. Le quart d'heure a sonné. Lens est à l'attaque. El Adaoui sur la gauche. Centre parfait pour la tête d'Omembiik. Regardez. Borelli est battu. Lens prend l'avantage à la marque 2-1. Omembiik bien seul devant le but toulonnais pour son 4e but de la saison. Et la fête continue. 30e minute, coup franc pour Toulon à 25 mètres. Anziani frappe. Arsène s'est avancé trop tôt. Monsieur Lalu fait rejouer ce coup franc et donne un carton au Lensois.
La deuxième tentative d'Andiani est la bonne, un tir puissant, il trompe Varmuse. Toulon 2, Lens 2. C'est le score à la mi-temps et c'est le premier but d'Andiani cette saison. La seconde période sera hélas beaucoup moins riche que la première. Une seule véritable occasion de but, elle est lensoise. Delmotte sur la gauche, s'enfonce, repique au centre pour Roger Boly. Frappe en déséquilibre mais sa reprise est détournée par Roy. On revoit au ralenti la reprise de Roger Boly et le sauvetage d'Éric Roy sur sa ligne. La marque ne changera pas, Toulon tenu en échec sur son terrain par Lens. Le mini-championnat de Jean-Louis Béranguier s'annonce de plus en plus délicat. Alors problème de son pour retrouver Stéphane Lippert, mais là vous retrouvez Philippe Vercruys qui pour la première fois depuis 4 ans retrouvait cette pelouse du stade de Bollaert avec son équipe de Nîmes. Mais c'est Lens qui se montre le premier dangereux devant Pérez, le gardien nîmois. Lens encore sur un centre du pied gauche et une sortie en 2 temps de Pérez qui se fait devancer par l'attaquant lensois, dont je n'ai bien sûr pas vu le visage. Là, c'est Roger Boly qui peut se montrer dangereux, avec Nîmes qui doit concéder à un corner. Le voilà, Roger Boly, l'attaquant chouchou du stade Bollaert. Les frappes de loin, rien n'y fera. Pérez ne s'incline pas et il est encore présent pour se coucher sur ce ballon. Roger Boly encore qui essaye de passer la défense de Nîmes avec une série de dribbles. Il se présente en face à face et au dernier moment, un tacle vient sortir le ballon. C'est pas fini. La défense de Nîmes, là encore une fois, s'en sortira. Un des derniers corners en faveur de Lens, une tête. Et la défense nîmoise qui peut à nouveau dégager. Match à sens unique si l'on en croit ce résumé, avec beaucoup d'occasions en faveur des nordistes, mais qui peinent. Centre deuxième poteau, tête de Roger Boly. Michel Mézy souffle, il le tient, son match nul. Nîmes a absolument besoin de ce point. Une dernière frappe de Slater. Mézy peut souffler, il est soulagé. Nîmes vient prendre un point avec Philippe Vercruys. Décidément, à l'extérieur, ça marche. Même si ici, Roby Slater, malgré sa frappe en rupture, voit son but refusé. Ce n'est que partie remise, car sur ce mauvais dégagement, Arsène, déviation de Slater, superbe et extraordinaire reprise de volée de l'arrière latéral Sikora. Regardez, il n'y a pas beaucoup de place entre la main du gardien et le poteau. 1-0 pour les Lensois. Gourouli pour Moreau. Bel arrêt de Varmuse. Toujours les Havrais, ici ils sont surpris. Mésentente dans la défense du Havre avec Touvenel, Omanbik seul. Mais cette fois-ci, c'est Pifto qui se saisit du ballon. Et malgré cet essai, ce coup franc de Gourouli, c'est Varmuse et Lens. 174 minutes, c'était le 20 novembre à Sochaux. Encore 32 minutes ou plus et il battra le record établi par Lama, invincible pendant 605 minutes. Rangeons la calculette. Première occasion dangereuse, un corner de Pierre Lègle. Violente reprise d'Arsène, chargé ce soir de marquer Moravchik. Lens privé de Slater et d'El Adaoui qui pèse entre guillemets 2 buts et 3 passes décisives. Moravchik suspendu à Toulon pour le prochain match. Mésentente à Jovi Boko Varmuse. Mais les Lensois ont de la chance. Avec ce dégagement de Varmuse, de Guerville toujours très actif, talonne. Moravchik en position d'ailier gauche sur le petit filet. Face à face maintenant, Luovi Varmuse, le Slovaque lancé par Moravchik, n'ira pas jusqu'au bout. Les percées stéphanoises sont rares. De Guerville, le centre, nous sommes en deuxième mi-temps. Tête d'Étienne Mendy à gauche de Varmuse. Désarmante stérilité des Verts, 18 buts inscrits en 22 journées. Moravchik donne en retrait à Passy. Gérald Passy du gauche envoie un bolide claquette de Varmuse, superbe. Lens continue de briller à l'extérieur, 3 victoires et 4 nuls, dont un au parc et à Marseille. La bête noire des Verts, dernier vainqueur de Lens ici en 87-88, le public gronde. Moravchik se réveille sur Varmuse, superbe coup franc. Et Varmuse sort littéralement ce ballon de ses buts. Lens se balade presque, Hutto est Bell. Hutto la face à Cuervo, Bell est présent, les Verts désolants abandonnent comme contre Lille et Lyon un point précieux. Lens et Varmuse confirment que loin de Bollaert c'est presque le paradis. Les Verts sont invaincus depuis 7 matchs et Bell depuis 790 minutes. La calculette aurait préféré des buts. On voit ce soir, Bollaert était déjà bien garni pour voir arriver les Monégasques et notamment Klinsmann pour l'instant bien décontracté. Il faut dire qu'à Lens, on entamait ce soir le marathon des gros calibres, puisqu'en 3 semaines, les joueurs du Nord ont rendez-vous avec Monaco, Bordeaux, Nantes et Marseille. C'est parti, première minute de jeu. Klinsmann est déjà sous pression, il va servir Pérez. Le ballon est piqué à la perfection
Guillaume Varmus a eu très chaud. C'est la barre transversale qui l'a sauvé. Le match se joue sur un rythme physique très élevé, témoin ce choc entre Arsène et Enrique. Mais les ballons les plus dangereux sont maintenant pour les Lensois. Frisson dans le dos pour Jean-Luc Ettori. Tête de Roger Boli juste au ras du poteau. 35e minute de jeu, Boli encore en bagarre avec Thuram. Monsieur Saul accorde un pénalty aux Lensois malgré les supplications de Thuram. Alors regardons le ralenti, c'est pas évident, les jambes des deux joueurs c'est vrai s'accrochent. En tout cas c'est Didier Dubois qui se charge du pénalty. Une transversale partout et 0-0 à la mi-temps. En deuxième période, les Lensois vont continuer à bousculer les joueurs d'Arsène Wenger. Roger Boli encore et réflexe d'Ettori. L'enthousiasme des Lensois n'a pas suffi, score final 0-0. Malgré ce point pris au leader, les prochaines semaines s'annoncent délicates pour Lens. Hier, Marie-Christine Blandin, la présidente du conseil régional, a décidé de fermer les robinets des subventions. Pour les dirigeants lensois et les joueurs, c'est une catastrophe. Le président Gervais Martel parlait même ce soir de crise et d'une éventuelle... Avec une occasion bordelaise, tout d'abord, sur ce coup franc à l'entrée de la surface. Pour le tirer, Santos, il choisit la finesse, mais le ballon passe au-dessus des buts de Varmuse. On joue depuis 10 minutes dans cette deuxième période et le score est toujours de 0-0. Lens tient bon et se montre même dangereux. Bonne ouverture pour l'Aigle là-bas sur la gauche. Il n'est pas hors jeu, mais Gaëtan War, sorti de ses buts, intervient et repousse le ballon. Mais sur cette action, les Bordelais ont eu très chaud. Peu avant la demi-heure de jeu, Wallem, auteur d'un tacle sévère sur Guérit, est expulsé. On croit alors au tournant de ce match, mais les Lensois sont courageux et résistent bien aux assauts, hélas trop peu nombreux, des joueurs de Courbis. Même si sur ce centre de Valdaïr, Dugarry est à deux doigts d'ouvrir la marque. 0-0, c'est le score final. Les Lensois ont mérité ce point à l'extérieur. Les Bordelais, eux, peuvent se consoler. Ils restent invaincus à domicile. De pratiquer un jeu bien léché, une touche de balle. Et il fallait tout le talent de Guillaume Varmuse pour éviter le pire. Depuis le début de la reprise du championnat, le gardien lensois n'a encaissé aucun but. C'est près de 600 minutes d'invincibilité. On ne doute pas, on a mangé notre pain noir au début de saison, on a eu un début difficile. Bon, ben, ça fait depuis, je dirais, le mois de novembre, décembre, on commence à sortir la tête de l'eau. Et puis ben, maintenant, janvier, février, ben, on n'a toujours pas pris de but. J'espère que ça va continuer encore longtemps comme ça. 31e minute, remise de la tête d'Oman Bilic pour El Adaoui, côté gauche, petit crochet, superbe geste technique, but magnifique. J'ai fait semblant que je vais partir à gauche, je rentre un petit peu et j'ouvre tout de suite pour frapper. Et je vise bien le côté, le ballon est bien parti, mais c'est un but très important parce qu'il nous donne 2 points, on avait vraiment besoin de ça. Réaction nantaise, début de seconde période, Varmus s'interpose devant Capron. El Adaoui, toujours lui, pour Oman Bilic, qui malheureusement écrase trop son tir. Marot sans problème. 52e minute, Carambeau, côté droit. Varmus écarte le danger. Quédec rate l'égalisation. 63e minute, centre de Perron, tête de Boli, bien seul. Marot en 2 fois. 70e minute, Carambeau. Quédec. Nouvelle balle d'égalisation ratée. Dernière action, Arsène remonte tout le terrain, relais avec Slater, Oman Bilic bien démarqué au 18 mètres, gâche une belle occasion du 2-0. Mais le Racing a amplement mérité sa victoire en y ajoutant la manière. 2 km du stade Vélodrome, le Mistral soufflait à 100 km/h. Pour les véliplanchistes, c'est une aubaine. En revanche, pour les footballeurs, c'est un véritable casse-tête. Un Mistral qui en soi, ils vont se créer la première occasion. Ouverture de Sikora pour Oman Bilic. Et bonne première sortie de Fabien Barthez. Les Marseillais avec une belle ouverture de Didier Deschamps. Angle bas, là aussi il y a du vent, le ballon accélère, Sikora se jette, angle bas lève la tête, il a vu Rudy Voller, 1-0 pour l'OM. C'est le 13e but de Voller dans le championnat. Marseille encore avec Dimeco, le ballon va revenir sur Didier Deschamps qui tente sa chance. Belle claquette de Guillaume Varmus. 1-0 à la mi-temps, on passe à la deuxième période. Cette fois, c'est l'OM qui joue contre le vent et c'est pas Fabien Barthez qui dira le contraire. Franck Sauzé pour Alain Boxiche face à 3 Lensois. Boxiche réussit à frapper et Varmus doit intervenir une nouvelle fois. Alain Boxiche, très remuant, pose pas mal de problèmes à la défense nordiste. Faute de Wallem et coup franc à 25 mètres. Pleine lucarne sur un bolide de Franck Sauzé. Varmus touche très légèrement le ballon
mais il n'y avait rien à faire. Marseille mène ici 2-0. Et l'OM de Sauzet va complètement maîtriser la fin de la partie. Abedi Pelé, tête plongeante de Didier Deschamps. Abedi Pelé revient en forme au sein de l'OM. Il va tenter un retourné à 5 minutes de la fin avec ce ballon qui passe juste au-dessus des buts de Varmus. Score final 2-0 en faveur de l'OM. Basile Boli est content. 2 points de plus pour Marseille à l'issue d'un match que Franck Sauzet n'est pas prêt d'oublier. Ce n'aura pas lieu. Du côté du LOSC, on s'est contenté de changer de président la semaine dernière et d'entraîneur il y a 3 jours. Kasper Zak est arrivé aux commandes. Mais curieusement, l'innovation tactique de la rencontre est lensoise. Les 100 et or n'alignent que 3 défenseurs avec Eric Sicora comme libéraux. Et ce sont eux qui se créent la première occasion sur cette tête d'El Adaoui. Reprise de volée de Boli et Nadon intervient. On retrouve Lens sur le côté droit. Perron évite la sortie. Son centre est repris par Romain Bilic qui rate le cadre de peu. Sur le corner qui suit, le ballon est récupéré par l'Aigle. Un centre parfait, mais Romain Bilic arrive un poil trop tard. Malheureux Romain Bilic qui n'a toujours pas marqué un seul but à Bollaert. Nettement dominé, les Lillois s'offrent enfin une opportunité. Un coup franc de Borges, mais bien détourné par Guillaume Varmus. Les Lensois reprennent vite les choses en main. El Adaoui trouve Slater tout seul au deuxième poteau. Mais l'Australien, vous le voyez sur ce ralenti, ouvre trop son pied droit. 31e minute maintenant et peut-être un des tournants de la rencontre. Sur ce tacle de Hansen, Jean-François Perron se blesse. Le meilleur Lensois jusque-là souffre d'une entorse de la cheville et il est remplacé par Maufray. L'espace d'un instant, l'équipe est désorganisée et Lille en profite. Centre de Bray, tête de Hansen et c'est le poteau qui sauve Varmus. On ose imaginer la réaction du public si celui qui venait de blesser Perron avait marqué 1 minute plus tard. Le début de deuxième mi-temps est plus équilibré. Ce sont même les visiteurs qui se créent la première occasion par Assadurian. Les Lensois semblent payer leurs efforts de la première période. Ils cherchent leur second souffle à l'image de la défense. Prise de vitesse encore par Eric Assadurian. Et en fin de rencontre, ce cafouillage est bien symptomatique de l'inefficacité chronique des Lensois qui n'ont marqué que 2 buts à 8 rencontres. Score final 0-0, comme l'an dernier et comme au match aller. Le joueur de Savigny qui donc avait fait la fête avant le match, mais vous allez le voir, ça va être également la fête en début de match avec une équipe de Savigny complètement décomplexée. Vous avez pris le match à fond. C'est Gomez qui déborde. Comment expliquez-vous que vos joueurs soient partis sans complexe comme ça? Ben, c'est une fête. D'habitude, on a 100 spectateurs au stade. Tout à coup, on en a 3000, 4000. Ça nous arrivera une fois peut-être dans notre carrière. Donc, il faut jouer ça à fond. Et là, on a la première occasion du match. Alors, occasion avec Henri Mendy qui a frappé, arrêté par Varmus. Et puis là, une superbe action de Patrice Brun. Regardez, un superbe 1-2. Il part de son camp. Il va aller au bout, Patrice Brun. Presque au bout. Et là, il est un petit peu à bout de course et finalement, il rate son tir. Alors c'était une belle occasion pour Savigny. Et puis 45e minute, on joue les arrêts de jeu, corner pour Lens et coup de tête de François Mambillic. On sait que c'est un bon joueur de tête. Là, votre compatriote camerounais vous a joué un vilain tour. Sale tour, le cochon. Avant, ils étaient toujours très haut. Je laisse passer. Vous étiez abattu à la mi-temps peut-être là? Non, pas vraiment, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il fallait prendre un but, pas plus, quoi, en fait. Puis à la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait tenir le premier quart d'heure. Et alors, 1 heure de jeu, un centre de Duboc et Patrice Brun qui prend le dessus sur Adjovi Boko. Alors là, c'est le délire dans le stade de Biarritz. C'est la folie. Et puis, pendant 15 minutes, on a même voulu chercher le chaos et c'est là qu'on a usé les piles, quoi. Henri Mendy, c'est votre plus grand souvenir de footballeur, là, ce moment-là? Pour moi, c'est un rêve de jouer contre une D1 parce qu'apparemment, on avait joué contre 2 D2 en 7e et 8e tour. Puis là, on a joué contre une D1, c'est vraiment génial, quoi. Alors ce but vraiment a galvanisé vos troupes, mais les joueurs de Lens tentent de reprendre l'avantage, ils n'y arrivent pas. Puis alors que le soleil tombe, il ne reste plus que 7 minutes à jouer. Un centre de El Adaoui, remise en retrait pour Eric Sicora, frappe de Sicora. Et là c'est la fin du rêve, 2-1 pour leur RC Lens. Et les Lensois qui, en toute fin de match, à la 90e minute, vont inscrire un 3e but, une tête à l'envers, une tête retournée, regardez,
Slater. Et là, c'était un petit peu la naïveté de vos joueurs qui... Fatigue surtout, hein. Ils avaient des crampes dans tous les sens. Le gardien même avait des crampes. Alors, c'est pour vous. Victime d'un lumbago, Ferrand gardera son écharpe ce soir. Et c'est un autre Stéphane Cassard qui le remplace. Il a 20 ans, c'est un enfant du pays. Issu du centre de formation, il fera ce soir ses grands débuts en première division. Sa première frayeur du haut niveau, Cassard la connaît après 10 minutes de jeu à peine quand Frédéric Dehu teste ses nerfs d'un tir puissant. L'équipe lançoise n'est peut-être pas la plus rassurante pour le jeune gardien, elle qui affectionne particulièrement les contres. Peu de temps après, Omen Bilik reçoit le ballon et tente sa chance. Malheur, Cassard manque sa claquette et encaisse le premier but de sa carrière professionnelle. Pour Romain Bilik, c'est le 5e de sa saison, un but en guise de baptême du feu. Cassard est maintenant loin d'être rassuré, surtout lorsqu'il y a mésentente avec ses défenseurs. La passe en retrait de Darras le met dans l'embarras. Piton ne sait pas non plus quoi faire. Bref, c'est la panique. D'autant qu'en face, Varmuz, lui, il est sûr de ses parades. Sur le centre d'Henri, la reprise de Prat, puis la tête de Clément trouve le gardien lensois sur leur chemin. Cassard reste dubitatif. 10 minutes plus tard, sur le centre de Sylvestre, c'est la tête de Prat qui est impeccablement bloquée par Varmuz. Rien à dire, il est temps de rentrer au vestiaire. Après le repos, Varmuz va offrir une petite consolation à Cassard. Sur le corner, le gardien lensois manque une prise de balle certes délicate. Prat récupère le ballon mais l'envoie dans le petit filet. Tout le monde a cru au but, y compris le speaker. Et non, hélas pour Sochaux, Lens mène toujours 1-0. Les 100 et or poursuivent leur contre dangereux et les prises de balles du jeune gardien sochalien sont encore trop fébriles. L'équipe, elle, n'a plus beaucoup d'occasions pour égaliser, si ce n'est cette balle de Henri pour la reprise de Prat. Et le but, à 5 minutes de la fin, Sochaux arrache l'égalisation grâce à son buteur miracle, Lionel Prat, auteur de 10 buts cette saison. Quant à Stéphane Cassard, il a manifestement manqué son baptême de la D1. La semaine prochaine, c'est l'autre Stéphane qui devrait reprendre. Et on peut être artiste derrière. Voilà. Sur un coup de pied pour la mettre à côté comme ça. Oui, exactement. Base du tir. Ce sont vraiment les champions de France. Là, c'est Alain Roche. C'est superbement joué. Ça, on va chercher la volée de l'Aigle en plein coin. Lama n'y est pas. Georges Weah. Bernard Lama, pour le moment, un petit peu les jambes lourdes. Et c'est Weah qui est là. Servir sur la droite, Slater qui était bien démarqué. Vous voyez, sa frappe est bien placée. Et regardez. Raison que ça soit pas lui, il avait tiré ras de terre sur sa droite à lui, c'est-à-dire sur la gauche de Vermuz. Le face-à-face Ricardo pour un 4e but en championnat, c'est fait. Et le Paris Saint-Germain qui mène après presque une demi-heure en première période, qui mène 1-0. Ricardo, c'est son 4e but tout simplement, il a marqué 2 têtes contre Toulouse et Metz. Un pénalty contre Lyon qui était de l'autre côté. Et Vermuz sans doute le sait. Hein. En plus, il est gaucher. Il pense peut-être qu'il ne va pas ouvrir son pied. Effectivement, il pense qu'il va croiser. Faire d'erreur. Regardez, Le Guen laisse pour Valdo. Et Valdo, il arrive. La petite foulée très rapide. Et avant de rentrer dans le but de Lama, le voilà, le premier but de Manbic du pied. Premier but à Bollard, premier but du pied à la suite de cette légère erreur de Ricardo. Je vous disais, ils ne sont pas physiquement au top, le PSG. Il glisse au moment d'entamer son crochet pour relancer. Et Omambi qui a suivi ce ballon ne manque pas sa frappe, qui réussit même l'une des plus belles certainement de cette saison de championnat. Raison, l'ancien Parisien qui donne l'avantage à Lens. 2 buts après 26 minutes en seconde période. Il ne pouvait pas lui arriver une plus belle chose aujourd'hui à Raison, qui non seulement tenait Ginola, mais vient au 2e poteau d'une tête plongeante tout en force, quasiment en plein milieu du but. Regardez, corner bien tiré au 2e poteau. Il est un peu long pour la main et le marquage. Thomas Billy qui des raisons contre un but de Ricardo sur penalty. On était à Lens avec les images de Jean-Paul Jaune. Au gros bras du championnat. Ça tombe bien, répondait Daniel Jean Dupeux à nos confrères de Ouest France ce matin, Caen ne fait pas partie des gros bras. La première période de ce camp Lens n'a pas été très brillante, alors on passe très vite à la deuxième. On joue depuis 8 minutes après le repos, coup franc lensois pour une faute de Germain sur Maufroy. Ils sont 4 pour tirer ce coup franc. Finalement, c'est l'Aigle qui frappe. Et regardez, Montagnier est battu. Pierre L'Aigle ouvre le score d'un tir superbe. Lens mène à Caen 1-0. 4e but pour l'Aigle cette saison. La réaction caennaise est immédiate.
Gravelaine à l'assaut, frappe du gauche des 18 mètres. On croit au but, mais Varmuz impérial détourne du bout des doigts et le ballon échoue sur le montant gauche des buts lensois. Je vous laisse apprécier ce ralenti et l'intervention de Guillaume Varmuz. 20 minutes plus tard, coup franc dangereux au bénéfice des Canets à l'entrée de la surface, frappe puissante de Calderon, mais Wallem en capitaine courageux détourne ce ballon en corner. Au tableau, toujours 1-0 à l'avantage des Lensois. Sur cette chevauchée en solitaire, dans les toutes dernières secondes de la rencontre, 2 pour Lens est à 2 doigts d'aggraver la marque, mais le ballon passe à gauche des buts abandonnés par Montagnier. Le score est toujours de 1-0. Ce sera d'ailleurs la marque finale, victoire de Lens sur la pelouse cannaise. Thierry Gilardi vous le disait tout à l'heure, les nordistes réussissent bien l'extérieur. Caen, de son côté, devra attendre pour... Temps réglementaire, 0-0 à la fin des prolongations. Et une nouvelle fois, qualification arrachée dans l'épreuve des tirs au but. Les Lensois ont été les plus efficaces dans cet exercice. Partenaires en équipe nationale, les deux Australiens ne s'étaient pas affrontés en club depuis leur départ des Antipodes. On les reverra peut-être en Coupe du Monde l'an prochain, mais en attendant, c'est le championnat qui les motive. Et Lens, c'est le premier en action. Une belle remise de Membic pour l'Aigle et Sanson s'empare du ballon en 2 temps. On retrouve les 2 mêmes acteurs sur l'action suivante. L'Aigle sort vainqueur de la lutte aérienne. Omambic se retourne et ouvre la marque. 1-0 pour Lens. On joue depuis 20 minutes. C'est le 7e but de la saison pour Omambic, mais le 2e seulement qu'il marque du pied. Et voici encore Pierre L'Aigle, décidément en pleine forme. Il a d'ailleurs été présélectionné en équipe de France pour un match d'entraînement. La défense alsacienne est dans le vent et la frappe d'Omambic est trop enlevée. On approche de la pause. Enfin, une occasion pour Strasbourg. Coup franc de Hughes, tête de face.